Yeah, here we come. Here we come. Le chemin du Jerry. C'est un ensemble d'activités et de comportements très peu catholiques, pratiqués aujourd'hui par beaucoup d'hommes. Les hommes arborant ce chemin deviendront des Jerry. C'est quoi un Jerry? C'est le pire de tous. Jour après jour, il te voit t'entraîner, ton corps bâtir, méditer, ta flemme anéantir, mais ne peut s'empêcher d'essayer de te ramener sur le chemin du Jerry. Que tu remplaces la musculation par le porno, la méditation par les réseaux, et la lecture par Netflix ou les téléjournaux. Mais non, toi tu suis la voie du Jah. Tu fais partie du faible pourcentage d'hommes qui choisissent la difficulté à la facilité. Première année où je me suis mis sérieusement à la musculation, j'ai énormément galéré. C'était en mars 2020. Je me rappelle, j'avais commencé avec un pote. Cet enculé y allait 2 fois moins que moi. Mais il prenait un rythme que je n'avais encore jamais vu. J'étais salement jaloux quand on enlevait nos t-shirts et qu'on comparait nos physiques. Je savais pas à l'époque que c'était à cause de ces 3 erreurs que je faisais qui me niquaient mes progrès à la salle. On va parcourir ces 3 erreurs à travers cette vidéo. La première raison pour laquelle tu ne prends pas du muscle, c'est parce que tu ne fatigues pas assez ton muscle. Tu ne détruis pas assez tes fibres musculaires. Il y a 3 ans, en mars 2020, après qu'une fille m'ait brisé le cœur et que j'ai enfin décidé de me mettre à la musculation. Je ne connaissais rien à quel programme utiliser pour un muscle. Je n'y connaissais rien à quel exo utiliser pour un muscle. J'avais un pote extrêmement musclé à l'époque qui arrivait à gérer énormément de filles. Je lui ai demandé de m'envoyer son programme. Lui, il s'entraînait par groupe musculaire. Il s'entraînait le bras, les jambes, les pectoraux, les abdos. Le jour des bras, il y avait énormément d'exos. Il y avait par exemple 6 ou 7 exos pour chaque groupe musculaire. À chaque fois que je faisais les exos, je faisais le minimum d'efforts possible pour chaque exo. Ça faisait que je passais 2 heures à la salle. À la fin, je sortais de là et j'étais fier. Il y avait un sentiment de fierté en moi qui se disait « Ok, j'ai passé 2 heures à la salle. » Ce que je ne savais pas, c'est que je ne détruisais pas assez mes fibres musculaires. La meilleure chose à faire, c'est de faire le moins d'exos possible, mais d'y donner un max. Si tu veux entraîner les bras, si tu fais un curl des bras et tu fais 4 séries, si ton maximum que tu peux soulever, moi, mon maximum en ce moment, c'est 18 kg. Un curl halter, c'est 18 kg. Tu prends les 18 kg, tu t'assois et tu fais 4 séries. Et pendant ces 4 séries, tu vas vraiment jusqu'au max, tu vas vraiment jusqu'au bout. Tu ne t'arrêtes que quand ton muscle est vraiment mort. Tu fais 2 ou 3 exos en 45 minutes et tu rentres chez toi et tu fatigues ton muscle vraiment jusqu'à la mort. Tu auras déjà une avance spectaculaire sur tous ces Jerry qui vont à la salle, qui font juste 20 000 exos. Mais sur ces 20 000 exos, ils donnent le moins d'efforts possible. Ils ne fatiguent pas leurs muscles. Tu auras un avantage certain sur tous ces gars si tu vraiment priorises 1, 2 ou 3 exos pour chaque groupe musculaire. Et tu te donnes vraiment à fond. Tu te donnes jusqu'à la faillite. De plus, si tu vas à la salle et que tu ne fais que 2 ou 3 exos, tu vas annihiler la flemme d'y aller. Comme si tu tuais 2 oiseaux avec une seule pierre. Parce que si tu vas à la salle et tu te dis tu vas passer 30-35 minutes et tu vas faire 3 exos, ton cerveau aura beaucoup plus de facilité à y aller parce qu'il se dira que la tâche qu'il doit réaliser n'est pas très forte. Plutôt que le gars qui passe 2 heures à la salle, faire 20 000 exos. La flemme que ce gars va ressentir. Crois-moi, toi tu vas y aller. Premier jour, tu vas faire tes 2 ou 3 exos. Tes muscles seront morts. Tu sentiras une contraction, tu sentiras une courbature. Tu te sentiras bien dans ta peau. Tu sentiras la douleur d'avoir choisi la difficulté à la facilité. Deuxième jour, tu retournes. Troisième jour, tu retournes. Quatrième jour, tu retournes. Rebelote la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et au bout d'un moment, ce Jerry qui y va et qui fait 2 heures, 3 heures par exercice et qui fait 20 000 exercices, tu vas voir que, deuxième semaine, mais où est donc Jerry? Où est donc Jerry? Troisième semaine, tu vas le revoir, mais pendant quelques jours, 2 jours, il avait l'habitude de venir 4 jours comme toi. Non, il va venir 2 jours cette fois-ci. Troisième semaine, il va venir 1 jour. Quatrième semaine, il aura disparu. Pourquoi? Parce que la flemme aura repris le dessus. Tu vois, c'est 1 mois que Jerry aura fait à la salle. Il n'aura même pas bénéficié des efforts que cela pourra lui apporter. Alors que toi, tu continueras. Tu y vas 30-35 minutes et tu fais tes 3 exos. Et tu te donnes vraiment à fond. Pour te dire la vérité, pour mes pecs, je ne fais qu'un seul exo pour les pecs, développé couché. Je vais à la salle, je fais développé couché, boum. Je passe 30 minutes sur le développé couché, boum. Et mes pecs, j'ai vu une évolution drastique par rapport à mes pecs. J'ai toujours eu une carence en pecs depuis que j'étais petit. Mais depuis que je ne fais qu'un seul exo, je priorise tous mes efforts sur ce seul exo. Développé couché, j'ai vu une évolution drastique sur mes pectoraux. La deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à prendre de muscle, c'est parce que tu n'es pas assez consistant. Tu te rappelles ce ami dont je t'ai parlé au début de la vidéo, cet ami avec qui j'ai commencé la salle et je voyais son évolution. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais de la musculation. Je l'ai dominé, ce gars. Je l'ai dominé. On a tous les deux commencé à 63 kilos. Moi, j'étais à 65, lui, il était à 63. Mais aujourd'hui, je suis à 83 kilos. Je l'ai dominé. Il est toujours coincé à 72 kilos. Pourquoi? Je suis une sorte de génie ou bien c'est la génétique? Non. C'est juste que j'ai été consistant pendant ces 3 ans. C'est juste que chaque semaine, je me présentais pendant ces 3 ans. C'était dur. Certains jours, j'avais pas envie d'y aller. Certains jours, c'était la flemme pelait dessus. Mais j'y allais. J'allais quand même. Et aujourd'hui, les résultats sont époustouflants. Aujourd'hui, je l'ai dominé, mais littéralement. Quoi? Il n'y a pas de formule secrète. Parce que j'ai été consistant. Parce que les jours où je n'avais pas envie d'y aller, c'est le même jour où je me forçais à y aller. Parfois,
Parfois il pleuvait dehors, parfois il faisait froid. Tu n'avais pas envie de sortir de chez toi. Mais je sortais quand même. En ce moment, l'été approche, tout le monde va avoir le summer body. Gros, tu crois vraiment que c'est juste en t'entraînant pendant l'été que tu vas avoir le corps? Tu crois vraiment que la musculation est si généreuse? Tu crois vraiment que bâtir un corps est si facile? C'est une insulte envers tous les gars qui y vont jour après jour, séance après séance. Tu insultes tous ces gars. Toi, tu crois que tu vas te lever juste aujourd'hui? Tu vas y aller juste pour le summer, parce que tu vas avoir le summer body. Tu vas y aller pendant 1 mois, 2 mois et tu vas avoir le corps de Dwayne Johnson. Tu dois être consistant pendant une longue période de temps. Ton corps, c'est littéralement un projet. C'est le projet le plus beau sur lequel tu peux travailler. Dieu t'a donné un véhicule, mais si beau. C'est littéralement la seule chose sur laquelle tu peux investir du temps. Et le retour sur ton investissement sera le plus haut. C'est ton corps, gros. Tout commence par ton corps. Pourtant consistant sur plein d'autres trucs. Il vient jouer à des jeux vidéo, regarder des animés, suivre un épisode d'animé chaque semaine. Tu es consistant. Alors pourquoi tu ne peux pas être consistant sur ton propre corps? Ton propre corps, la future version de toi-même créée. Il te supplie, continue à le bâtir. La future version de toi-même te regarde. Tu veux devenir un John ou pas? Tu veux te bâtir un corps ou pas? Tu veux attirer ces filles qui te plaisent ou pas? Il serait temps de faire un choix, il serait temps de faire une décision avec toi-même. À partir d'aujourd'hui, reste consistant. Ne rate plus des séances. À chaque fois que tu auras envie de rater une séance, reviens vers cette vidéo et reviens entendre quelqu'un te dire en face à face que tu es en train de gâcher ton potentiel. Reviens entendre quelqu'un te le dire. Et continue de charbonner, continue d'aller à la salle. Continue de suivre le pas du chat. La dernière raison pour laquelle tu n'arrives pas à prendre du muscle, c'est parce que ta diète n'est pas au point. Je sais que manger peut être compliqué, tu sais peut-être pas quoi manger, quel jour manger. Je vais te donner une astuce simple, que si tu suis au jour le jour, tu arriveras à prendre du muscle rapidement. Donne-toi cet objectif. Mange 4 œufs par jour. Moi, c'est ce que je fais. J'ai augmenté, vu qu'il faut maintenir, je dois maintenir les 83 kilos et passer bientôt à 85 kilos. Je mange 8 œufs par jour. Mais toi, donne-toi cette limite. Mange au moins 4 œufs par jour. L'œuf, c'est un aliment tellement bien, il est bon pour la testostérone. En plus, c'est facile à faire. Tu mets de l'huile dans une casserole, tu prends les œufs, tu les casses, boum. Tu prends les œufs, tu les casses, boum. Tu prends les œufs, tu les casses, boum. 5 minutes, c'est prêt. Tu bouffes et c'est fini. Tu as déjà eu tes calories pour la journée. Mais ce n'est même pas de la broscience où il y a des études qui ont été menées qui prouvent que l'œuf est littéralement l'aliment qui te procurera un gain de muscle le plus rapidement possible. Mange au moins 4 œufs par jour. Si après avoir priqué tous ces 3 points, tu n'arrives pas à prendre du muscle, le point bonus, c'est peut-être parce que tu manques de sommeil ou tu manques de régénération. Parce que j'ai fait cette erreur à ma 2e année de musculation. J'étais vraiment très muscu. J'avais la mentalité de David Goggins. Me réveiller, aller à la salle, aller à la salle 2 fois par jour. J'allais à la salle 2 fois par jour. Je fais du sport 2 fois par jour. Chaque jour. À un moment, j'y allais 7 jours sur 7. Ce que je ne savais pas, c'est que je ne laissais pas le temps à mon corps de récupérer. Du coup, je détruisais mes muscles, mais ils n'avaient pas le temps de se reconstruire, que je les redétruisais encore, ce qui a fait que j'ai stagné à 75 kilos pendant plus de 1 an. Quand j'ai enfin compris qu'il fallait se reposer et j'ai décidé enfin de prendre des jours de repos, parfois quand je sentais que mon corps était à bout, je prenais 2 à 3 jours de repos, je me reposais assez. J'ai vu mon évolution faire en l'espace de 3 ou 4 mois quoi. Je suis passé de 75 kilos à 80 kilos alors que je stagnais à 75 kilos pendant plus de 1 an. La régénération est extrêmement importante. Il est recommandé de dormir 9 heures par jour. Le nombre de sommeil que tu accumules chaque nuit peut t'aider drastiquement dans la manière dont tu prends en muscle. Du coup, assure-toi de détruire assez tes fibres musculaires. Va consistamment à la salle. Je te vois, toi qui rates tes séances. Arrête de rater des séances, gros. Va consistamment à la salle. Mange assez. Mange au moins 4 jeux chaque jour. Et donne-toi un bon taux de régénération. Et donne le temps à ton corps de récupérer. Fais ces 4 points. La génétique aussi a un truc à faire dedans. Mais si ta génétique te l'opère, en 3 mois, tu peux devenir une bête sauvage. Mais si tu n'as pas la bonne génétique et tu fais ces 4 points consistamment, il te faudra quoi? 4 mois, 5 mois, 6 mois grand max pour voir des premiers résultats. Pour voir tes muscles gonfler. Pour commencer enfin à arborer les rues avec ton corps de tcha. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir.